Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Remercions notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour la vie. Encore une fois ce matin, debout grâce à toi, nous allons profiter de cette lumière pour nos besoins. Merci. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais aborder avec vous un sujet délicat. Ce sujet, c'est l'adultère. Le texte, support de notre échange ce matin, nous vient du livre de Matthieu, au chapitre 5, le verset 28. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, le résultat du match, il est simple. Nous avons perdu. Parce que l'être humain, homme ou femme, nul ne dira qu'il ne regarde la personne du sexe opposé sans convoitise. Non. Ça nous est arrivé une fois dans la vie. Donc, je voulais parler ici là parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation de violence sexuelle à travers le monde. Mais d'une façon inégalée. Avec aujourd'hui tout ce que nous proposent les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook. Et nous sommes dans la situation où nous vivons des images insoutenables où l'être humain a libéré la bête sexuelle qui est en lui. C'est ainsi que nous voyons comment des enfants sont traités par leurs propres parents, des parents qui font faire des choses à leurs enfants, leurs filles, ou des garçons, des attouchements, des actes sexuels totalement incomestibles, inacceptables, tellement violents. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je partage avec vous ce texte ce matin, je voudrais dire que lorsqu'on voit qu'il y a des leaders qui sont accusés d'attouchement sexuel ou pas, de débordement sexuel ou pas, on a tendance à croire que nous ne sommes pas coupables. Non. Nous commettons ces inconduites parce que déjà à partir du moment où nous visualisons les images fortes, négatives, qui sont véhiculées, qui arrivent sur notre téléphone portable et que nous ouvrons et que nous transférons à quelqu'un d'autre, ça veut dire que nous avons d'une manière ou d'une autre fait l'accusé de réception et nous partageons. Donc, nous partageons quoi? Nous voulons dire que oui, je voudrais te montrer toi aussi ce que j'ai vu. Non. Il ne faut pas partager parce que nous sommes à ce moment-là complices, n'est-ce pas, de cette bêtise sexuelle. D'autres conservent même dans le téléphone pendant longtemps des images qui deviennent pour lui soutenables. Or Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.
Mais ces mots sont-ils assez forts pour nous convaincre que nous sommes loin d'être purs? Ne nous trompons pas. Il est impossible, bien aimé dans le Seigneur, à échapper pendant longtemps aux conséquences liées à ce désir bestial qui nous habite lorsque nous sommes toujours en train de consommer de nouvelles impuretés, ici et là. Parfois, les conséquences ne nous semblent pas évidentes. Mais d'une manière, c'est petit à petit, le désir, ce désir-là commence, n'est-ce pas, par déstabiliser notre stabilité spirituelle et déstabiliser nos foyers, pour ceux qui sont mariés, même pour ceux qui sont dans les liens, hein, qui vivent, qui consomment le mariage, ou alors la vie à deux d'une certaine manière ou d'une autre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque ces images, les conséquences commencent à se faire sentir, nous ne le ressentons pas, mais un matin, on réalise qu'on n'a plus envie de son conjoint. Je n'ai plus envie de ma femme. Je n'ai plus envie de mon mari. Je n'ai plus envie de mon copain. Et pourquoi? Parce que petit à petit, la bête s'est libérée. Elle est allée chercher ailleurs ses proies et elle ne voit plus. Ce qui est à côté n'est plus intéressant. Bien-aimé dans le Seigneur dit, ceci par la bouche, l'apôtre Paul, dans Éphésiens, que Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Que chacun aime sa femme. Ce qui veut dire que chacun aime son conjoint d'un cœur pur. Et si nous sommes sérieux, alors nous devons, dans cette situation de désordre sexuel général, nous devons tout faire pour nous surveiller notre conduite et surtout nous protéger. Alors, moi je vous propose ce matin, c'est-à-dire que pour la protection, de faire, n'est-ce pas, la première chose c'est de protéger nos yeux. Parce que Job a dit, moi j'ai fait un pacte avec mes yeux, m'interdisant tout regard de désir. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Faisons un pacte un peu avec nos yeux. Parce que le texte nous dit que, Jésus dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter, donc il regarde quelque chose pour convoiter, ça veut dire que ce n'est pas interdit de regarder. Mais la convoitise, c'est la volonté de posséder, c'est-à-dire que d'objectiviser quelque chose, ça devient votre objet. Une femme n'est pas un objet, votre enfant n'est pas votre objet. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas quelque chose dont vous devez disposer quand vous voulez faire, n'est-ce pas, vous voulez appliquer des gestes sexuels totalement déplacés que vous avez vus sur le téléphone. Vous prenez votre propre enfant, vous allez le faire. Non. Et d'ailleurs, ce qui est choquant, c'est que des pasteurs aussi véhiculent ces images des hommes de Dieu. Et ils rigolent. Des hommes d'État. Et ils rient. Mais où est-ce que nous allons là? Faisons un pacte. C'est-à-dire que regarder n'est pas interdit. Mais regarder pour convoiter, alors ça devient un problème. Convoiter, ça veut dire quoi? Posséder, pour être dans la possession, l'utilisation de l'autre comme un objet. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Regarde, ça dit qu'il faut protéger également notre esprit. Parce que, peut-être avant, David, qu'est-ce que David a fait? David, quand il a vu Bathsheba, il a vu. C'était une chose. S'il limitait à ça, c'était bon. Mais après avoir vu, il a commencé à faire des plans pour s'en emparer, pour la posséder. Et il est finalement arrivé au meurtre. Oui, il va tuer son mari. Alors, nous protégeons nos yeux, nous faisons un pacte. Et puis, nous passons ici là, c'est-à-dire que faisons prisonnier toute pensée afin de l'amener à obéir à Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Faisons prisonnier toute pensée. Nous devons prendre toutes les pensées qui peuvent surgir de façon négative sur le plan de la sexualité pour les faire prisonnières, n'est-ce pas, de l'obéissance, n'est-ce pas, à notre Seigneur. Et avant de passer à l'acte, nous nourrissons notre esprit, bien-aimé dans le Seigneur, de toutes les fantaisies malsaines
qui finissent par affecter nos émotions. Parce que nous avons des émotions. Mais sur ces émotions, c'est nous-mêmes qui mettons toutes les fantaisies. Et ces fantaisies, nous les prenons où? Dans tout ce qui nous est offert aujourd'hui. Garde enfin ton cœur. Parce que c'est la dernière étape. Il faut garder son cœur. Plus que toute autre chose. La victoire est possible. Bien-aimé dans le Seigneur. La victoire est possible. Face, n'est-ce pas, à ces orgies, à tout ce désordre sexuel, nous pouvons ne pas tomber là-dedans si nous faisons une chose, c'est de demander à Dieu de neutraliser la bête sexuelle qui sommeille. La bête sexuelle qui sommeille en toi. Demande à Dieu de la neutraliser, cette bête. Demande au Seigneur de neutraliser la bête sexuelle qui est en toi. Le péché, tu ne peux pas le combattre tout seul, mais avec le Seigneur, tu peux le faire. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci de nous avoir donné la vie et de nous la conserver. Mais dans ce monde plein de violence, où nous sommes enclins à nous mettre à genoux devant les forces du mal et surtout de cette bête sexuelle qui sommeille en chacun de nous, nous te demandons de venir nous aider. Seigneur, viens nous aider à nous battre contre cette pandémie du désordre sexuel qui sévit dans le monde, contre ce virus qui nous pousse jusqu'à avoir des attitudes sexuelles totalement incommodes et inacceptables sur les nôtres, jusque sur nos enfants. Protège-nous et protège également tous nos enfants et tous les nôtres. Viens neutraliser la bête sexuelle à chacun de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, partageons cette musique qui vient d'une sœur chrétienne et qui demande au Seigneur de nous sortir des chaînes. Je vous remercie pour ce temps de partage. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouverons demain. Mais allons, tout au long de cette journée, allons prêcher le refus de la soumission à ce désordre qui est en train de détruire jusque dans nos propres maisons, nos enfants. Cette sexualité totalement inconforme, débridée et inacceptable.